La MONUSCO, donc le contingent de l'ONU, dit toujours contrôler l'aéroport, mais être entouré du M23. La situation ce soir, c'est la population enfin un peu de calme et un peu de répit après 48 heures d'affrontement. Les gens sont quand même très inquiets. Le M23 n'est pas réputé pour sa bonne cohabitation avec la population. Le rapport de Human Rights Watch et de l'ONU ont montré que la population a quand même pas mal à redouter. Merci beaucoup Mélanie Goubi en direct de Goma ce soir. Merci. Donc la situation à Goma, vous l'avez entendu, encore très tendue, avec encore donc des poches de résistance, des tirs donc qui sont entendus dans la capitale du Nord Kivu. Lambert Mende, une dernière question parce qu'on va devoir faire une petite pause et vous allez malheureusement devoir nous quitter. Est-ce que vous êtes prêt ce soir à négocier avec le M23 ? Nous n'accepterons jamais de négocier avec une entité totalement fictive que le Rwanda a créée intentionnellement pour dissimuler ses comportements criminels en République démocratique du Congo. L'analyse de notre ami qui est passé tantôt est tout à fait conforme à ce que nous connaissons. Je dois simplement l'éclairer en lui disant que le gouvernement a dépensé plusieurs centaines de millions à construire une route qui va de Kisangani, qui est le port, le dernier port entre Kinshasa et l'est du pays, jusqu'à Goma. Ces fonds ont été effectivement utilisés et je pense que c'est la perspective de cette connexion entre l'est et Kinshasa qui gêne les Rwandais qui sont habitués à considérer un peu cet espace comme un jardin réservé. Donc nous estimons que le M23 n'a rien à voir dans cette histoire. Nous voulons négocier avec notre agresseur. C'est ce que le président Kabila est en train de faire au sommet de cette terre à la CIRGL où il s'est rendu après avoir lancé cet appel de mobilisation de la population. Et je dirais que de toute façon, nous sommes préparés. Le Rwanda nous a déjà pris la ville de Makadi en 98. C'est un chef-lieu de province. Nous en avons expulsé. Il nous avait pris Bukavu en 2004. C'est un chef-lieu de province. Nous l'avons expulsé avec nos faiblesses. Il vient de prendre Goma. Je mets ma main au feu. Nous l'expulserons, quel que soit le temps que cela prendra. Et je pense qu'il n'aura pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Le président Kabila a rencontré aujourd'hui à Kampala le président Kagame, le président rwandais. Je ne saurais pas vous le dire. C'est un sommet de 11 chefs d'État. Si le président Kagame était là, il est évident qu'il l'a vu. Et qu'est-ce qu'il attend du président Kagame aujourd'hui, le président Kabila ? Qu'est-ce qu'il va lui demander? Il n'est pas allé demander quelque chose à Kagame. Il est allé au sommet de la CIRGL, une association régionale qui s'occupe justement de régler ce différend entre le Rwanda et nous et qui cherche des solutions. Il y avait une solution sur le feu, c'était cette force internationale neutre que le Rwanda a fait tout pour saboter, cette attaque sur Goma, qu'une des actions que le Rwanda entreprend pour empêcher le déploiement de cette force neutre à nos frontières, parce que ce sera un témoin gênant pour ces activités néfastes dans cette région. Donc nous espérons que d'autres solutions seront trouvées à l'occasion de ce sommet de chefs d'État. Et en tout état de cause, nous n'avons pas renoncé à notre droit de résister. Nous allons résister, comme nous l'avons fait à Bukavu. Et je ne doute pas que le Rwanda ne fera pas de vieux os à Goma. Merci beaucoup.